Comment avoir des stratégies destructrices et améliorer ta technique sport de combat. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler de stratégies de base, de fondation pour te permettre justement d'avoir, on va dire, cet instinct de loup. C'est-à-dire, bien souvent, la différence entre un jeune combattant et un ancien combattant se base beaucoup sur les stratégies de base qui permettent, d'ailleurs, je vais employer le mot de termes vicieux qui te permettent justement d'avoir ces fameux vices qui te permettront vraiment d'être plus efficace au combat. Et tout ce que je vais te partager dès maintenant va te permettre aussi d'optimiser ta self-défense. On va pas se leurrer, les sports de combat sont c'est du combat assez réglementé. Néanmoins, dans ta self-défense, tu peux avoir justement besoin d'avoir ce mindset, cette compréhension pour faire face au mieux à des combattants qui pourraient être plus ou moins agressifs. Et d'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin. Les dernières choses que je vais te montrer vont te permettre littéralement d'optimiser ton style de combat. Et le premier point que je voulais mettre en avant, c'est le terme aigle. Être un aigle lorsque tu fais un combat. Et on a pu le voir récemment avec le combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Si tu connais Conor McGregor depuis ses débuts, au départ, il avait vraiment un style de combat basé sur le fait de changer tout le temps de distance de frappe. Il avait cette faculté. Je me rappelle que, en tout cas, moi, le combat qui m'a fait kiffer ce combattant, c'est le combat qu'il a pu faire avec José Aldo, où justement il est parvenu à sortir rapidement de la distance de frappe de son adversaire pour lui décocher par la suite un crochet. Et ce que je souhaite te dire dès maintenant, c'est que il faut à tout prix que tu aies justement ce côté aigle dans ton style de combat. C'est-à-dire faire en sorte que tu ne sois pas, on va dire, trop à la merci de ton adversaire. En somme, la chose qu'il faut te mettre en tête, c'est qu'il faut savoir voir ton combat de façon très périphérique. Plus tu auras de champs visuels et plus justement tu pourras voir les trous de ton adversaire, tu pourras voir justement ses mimiques, voir ses défauts. Et le conseil que je pourrais te donner, c'est que lorsque tu regardes ton adversaire, ne focalise pas ton regard sur ses yeux, focalise vraiment ton regard plutôt sur son tronc, sur cette partie-là. C'est vraiment la zone qui te permettra justement d'avoir un point de vue sur son œil. Tu pourras de temps en temps jeter un coup d'œil sur son œil si par exemple tu as fait une frappe pour voir si justement ça l'a perturbé, et tu auras surtout une compréhension de tout ça, quoi. C'est vraiment une chose que je fais en tout cas, c'est que quand je combat, je ne regarde pas les yeux de mon adversaire de temps en temps pour jouer un peu au vice, mais vraiment regarder le tronc de ton adversaire te permet d'avoir plus de vision et vraiment avoir la vision aigle. Et justement, être trop pressé sur ton adversaire t'empêchera justement de voir le combat dans sa totalité. Et des boxeurs comme Mohamed Ali, des boxeurs comme Roy Jones même, sont des boxeurs justement qui ont tendance à vraiment avoir cette longueur en termes de distance avec ses adversaires et qui leur permettent justement de jouer justement sur leur coup d'œil. Le deuxième point que je voudrais te mettre en avant, c'est le fait d'être vicieux. Qu'est-ce qu'être vicieux? Je dirais, pour te conseiller assez rapidement, c'est de ne pas, on va dire, un exemple, ne pas donner toute ta force dès le premier round, dès la première seconde. Justement, le conseil que je pourrais te donner, c'est que tu peux t'amuser à donner des coups, on va dire, à 50% de ta force pour ensuite voir le moment où tu pourras justement mettre toute la patate pour envoyer la gomme. Pourquoi faire ça? Parce qu'il faut vraiment te mettre en tête que, mis à part le fait que tu aies une force extraordinaire, mais la chose que, par rapport à Mike Tyson, on va en parler par la suite, tu vas voir, c'est que au bout du compte, tout le monde s'adapte à la douleur. C'est-à-dire que un adversaire que tu percutes durement dès le premier coup, s'il ne vacille pas, s'il ne tombe pas, s'il a un mental et une sorte d'orgueil, son cerveau va analyser justement cette douleur et va faire en sorte de justement que les prochains coups ne lui fassent
plus aussi mal. Pour parler de Mike Tyson, je pense aussi que la stratégie aussi se passe aussi de façon psychologique. On a tous mal quand on fait un combat. Lorsque tu envoies un coup sur ton adversaire, il a mal et toi aussi tu as mal. La seule chose qui diffère et qui peut permettre justement de gagner ou perdre un combat, c'est justement ce que tu montres à ton adversaire. D'où l'importance de la fameuse poker face, c'est-à-dire faire montrer à ton adversaire que rien ne se passe, que tu n'as aucunement mal. Et justement, imagine-toi deux adversaires qui ont la même douleur, l'un ne montre rien, l'autre montre tout. Et en termes de psychologie, c'est-à-dire que quand tu combats, en fait, tu combats contre toi-même, mais du coup aussi tu combats contre un adversaire. Et dans ta tête, en voyant justement un adversaire qui ne semble ne pas réagir à tes coups, tu auras plus cette tendance justement à régresser psychologiquement et donc possiblement à perdre le combat. Le deuxième point que je souhaite te mettre en avant, c'est l'importance d'avoir cette flexibilité, cette flexibilité en termes de boxe. Et ça rejoint un peu le fait d'être vicieux, c'est-à-dire comme pour ta puissance de frappe, pour ta vitesse, savoir justement avoir une sorte de rythme, pas toujours donner la même cadence, savoir aller rapidement, aller doucement, aller dans une zone, certaines zones, savoir reculer, voilà, ne pas avoir toujours la même cadence, toujours être pareil, vraiment savoir vaciller en termes de rythme, de puissance et de distance. Et quand je vais dire aussi flexibilité, c'est aussi l'importance pour toi de faire en sorte de t'aider, de tes appuis. Je vois beaucoup de personnes ont tendance à être des troncs très durcis lorsqu'ils envoient des coups, mais il faut vraiment te dire qu'il suffit de peu d'énergie pour faire mal à ton adversaire, et tout se passe au niveau de tes appuis. C'est vraiment un point, comme je dis, j'ai bien parlé d'une méthode que je parle souvent, c'est la méthode iceberg, qui permettra vraiment de bourriner de façon puissante tes adversaires sans utiliser beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, c'est un point que je t'explique dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Justement, je t'explique cette méthode qui te permettra vraiment d'avoir des appuis solides et surtout de pouvoir frapper durement tes adversaires sans avoir besoin d'utiliser beaucoup d'énergie, sans avoir besoin d'être ultra crispé. Et c'est le meilleur moyen pour toi justement de frapper durement un adversaire. Il n'y a pas à se mentir. Plus tu seras crispé et moins tu pourras frapper durement. Regarde des vidéos de Mike Tyson. Mike Tyson est super souple au niveau du haut de son corps. C'est uniquement le bas de son corps qui lui permet justement de bourriner ses adversaires. Et en plus, cette méthode te permettra aussi de pouvoir réutiliser cette énergie. C'est-à-dire que le but, c'est de utiliser l'énergie que tu envoies sur ton adversaire pour la ramener vers l'autre bras, pour la ramener par la suite vers l'autre bras. Et ça te permet d'avoir des coups continus et tout aussi percutants et ne pas justement faiblir au fur du temps. Donc si tu souhaites justement augmenter ta technique de boxe, comprendre justement ce principe de la méthode iceberg, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et on se voit de l'autre côté. Ciao.